Oh là là, ah, ils me font rire. Et ils prennent des photos. Et ah, vraiment, le touriste, hein, il prend plein de photos. Et après, il les balance sur le web. Et puis, il fait pas gaffe aux métadonnées. Putain. Oh, tu sais pas ce que c'est que les métadonnées? Tu sais que les métadonnées, ça en dit beaucoup trop sur toi? Tu veux savoir? Hein? Bah écoute, regarde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler des métadonnées. Ben oui, parce que les métadonnées, elles sont présentes dans vos photos et elles disent beaucoup de choses de vous. Oui. Alors, si j'ai eu envie d'aborder le sujet, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne savait pas trop ce que c'était et ce qu'elles pouvaient révéler. Alors tout de suite, on va parler du terme métadonnées quand même pour comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu barbare comme ça, mais en fait c'est pas compliqué. Vous avez méta et données. Bon, pour ce qui est de données, je vous fais confiance, vous avez sûrement une vague idée de ce que ça veut dire. Alors le terme le plus intéressant, c'est le terme méta. Alors méta, ça vient du grec ancien, ça veut dire supérieur. Alors il faut le traduire par plus précis, donc des données plus précises. Alors vous allez voir que ces données présentes dans vos photos peuvent être très pratiques quand on fait des recherches, mais elles peuvent vraiment en dire trop de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je vous en parle, c'est que actuellement les photos, on en fait énormément. Autant il y a quelques années, je sais, il y a très longtemps, à l'époque de la pellicule qui coûtait cher, à l'époque du développement qui coûtait cher, on faisait un peu plus attention, on prenait assez peu de photos, on triait beaucoup. Désormais, avec nos appareils numériques, on en prend à la pelle et on en balance à la pelle sur le web. Et le problème, c'est qu'on balance beaucoup de données privées. Je vais illustrer mon propos avec un exemple très simple. Donc je vais vous mettre ici une photo. Alors oui, c'est votre serviteur qui prend du bon temps, qui prend un petit apéro. Où ça? On va en parler. Alors cette photo, je peux l'envoyer à mes amis, je peux la mettre sur Facebook, je peux la mettre à droite, je peux la mettre à gauche. Eh bien, si je suis mal intentionné ou si je veux en savoir plus, eh bien je peux récupérer plutôt des informations importantes. Je vous montre. Vous faites un clic droit, vous allez dans les propriétés, dans le détail, dans l'onglet détail, et déjà dans un premier temps, je vais déjà voir que cette photo a été prise le 9 juillet 2016 à 19h15. Bon, ok, c'est pas une information très importante, sauf que si je creuse un petit peu plus dans les métadonnées, je me rends compte que cette photo a été prise avec un iPhone 5. Là encore, vous allez peut-être me dire, bof, qu'est-ce qu'on s'en fout? Sauf que si je connais un petit peu votre entourage, un iPhone 5 en 2016, je vois qui c'est qui a pris la photo. Et déjà, vous voyez, on peut avoir la date de prise de vue et qui a pris la photo. Alors là encore, vous n'êtes pas encore en train de paniquer, vous allez me dire, bon, il n'a pas appris grand-chose. Quel est le problème? Le problème, c'est que les appareils photo, alors que ce soit les appareils photo traditionnels ou les appareils photo qui sont dans votre smartphone, et bien ces appareils photo désormais, alors c'est paramétrable, mais par défaut, ils enregistrent les coordonnées GPS dans la photo. Alors là, vous avez vu, ça commence à gamberger. Et bien parce que justement, pour prendre l'exemple de cette photo, si je creuse dans les informations détaillées, dans les données détaillées, et bien je trouve des coordonnées GPS. Je vais sur un site spécialisé, je les rentre, et je sais que cette photo a été prise à Cassis. Mais vu que ce sont des coordonnées GPS, j'ai pas seulement la ville, j'ai vraiment l'endroit exact. Et en faisant des recherches, j'arrive à retrouver la rue. Et une fois que j'ai la rue, je peux savoir beaucoup de choses. Et vraiment, en quelques minutes, on peut savoir que cette photo a été prise dans un restaurant. Alors pour l'anecdote, il s'appelait à l'époque La Fringale, je sais pas s'il existe toujours, mais peu importe. Ça veut donc dire que je n'ai pas d'appareil, de logiciel super compliqué, je ne suis pas informaticien, et j'arrive avec une simple photo, avec les outils par défaut de Windows, à savoir que cette photo, qui semblait être anodine, elle a été prise le 9 juillet 2016 à 19h15 avec un iPhone 5 et dans un restaurant à telle rue. Vous l'avez compris, quand on balance ces données sur Internet, on a tendance
à envoyer des données très importantes, parce que toute la journée vous êtes en train de vous dire moi je veux faire attention à mes données, je veux pas les donner à droite, mais sauf qu'on fait que ça. Et surtout que, moi je prends l'exemple de Facebook, qui est un très bon exemple. Je vois des gens qui tous les jours balancent des dizaines ou des centaines de photos. Bah, imaginez quelqu'un qui récupérerait toutes ces photos, qui recouperait toutes les informations de ces photos, il pourrait en apprendre beaucoup sur la vie de la personne. Alors juste pour l'anecdote, ce dont je vous parle aujourd'hui, j'en ai parlé en 2017 sur SOSC.name dans un article, et à l'époque j'avais reçu un mail de quelqu'un, alors un mail violent de quelqu'un, qui m'avait sommé de retirer l'article, qu'elle allait porter plainte et tout, comme quoi je pouvais gêner le travail des enquêteurs, que je révélais au monde qu'on pouvait trouver des informations, enfin bon, quelqu'un qui avait donc écrit ce mail, quelqu'un à qui je n'ai pas répondu d'abord. Bon, en gros, qui me sommait d'enlever donc l'article parce qu'il estimait que je donnais des informations trop importantes. Bon, voilà, ça c'était pour l'anecdote. Toujours est-il que la solution que je vous propose, c'est de modifier, ou plutôt de supprimer ces données. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous supprimez vos données manuellement, alors vous pouvez le faire par défaut sur Windows, vous cliquez sur chacune des photos et vous pouvez aller supprimer, voire remplacer les données. Alors pour l'exemple, je me suis amusé, pour la marque et le modèle de l'appareil photo, vous voyez, bon, je vous mettrai une petite capture, j'ai mis Moulinex Autocuiseur. Alors vous voyez, donc c'est un nouvel appareil photo, on fera un test d'ailleurs, un tout nouvel appareil photo qui vient de sortir. Donc vous l'avez compris, on peut très facilement modifier ces données, ou les remplacer, ou les supprimer. Mais bon, si vous avez plusieurs milliers de photos, comme beaucoup de gens, ça va pas être pratique. Alors après, vous avez des logiciels spécialisés, mais ils sont coûteux, pas forcément utiles à utiliser. Moi, je vous propose, c'est vous qui voyez, un petit logiciel que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Exif Purge, qui va vous permettre en quelques clics de nettoyer vos photos. C'est très simple, vous allez lui indiquer où est votre dossier photo, ou créer un dossier photo, sélectionner donc toutes les photos à l'intérieur, lui demander de nettoyer et d'envoyer ces photos vers un autre dossier que vous aurez choisi, et ainsi sur votre ordinateur vous aurez donc deux dossiers, le dossier original qu'il faudra garder en lieu sûr, car les métadonnées peuvent vous rendre service dans quelques années, ça va vous permettre de retrouver des informations, tiens, quand est-ce que j'ai pris cette photo, etc. Et vous avez donc un second dossier où toutes les photos auront été purgées de toutes ces informations, et là, ces photos-là, vous pouvez les envoyer sur le web, personne n'arrivera à remonter, à déduire, à consulter des informations personnelles. Voilà. Vous voyez, une petite vidéo rapide pour vous sensibiliser sur cette problématique des métadonnées. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous dire de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt.